Good Morning Business, le débat. Das Auto, das Problem. C'est la question ce matin. Tournant historique en Allemagne, l'automobile est entrée dans une sérieuse zone de turbulence. Chez Volkswagen, on envisage de fermer des usines. C'était jamais arrivé. Est-ce que l'Allemagne peut se remettre de cette crise automobile? C'est la question ce matin, Nicolas Dose. C'est un vrai séisme. Alors là, il va y avoir des discussions qui vont être sévères entre la direction d'IG Metall, lapsus, la direction d'IG Metall. IG Metall, c'est une direction comme une direction est une direction d'entreprise. Au début, ils devaient parler hausse de salaire plus 7%. Ils vont parler pour la première fois fermeture d'usine et fin de la garantie de l'emploi. Waouh, c'était assez inattendu. Alors effectivement, Das Auto, das Problem, un tiers de l'emploi industriel, de l'emploi allemand, c'est de l'industrie. On est devant un vrai sujet. Et puis surtout, probablement que au-delà de l'automobile, c'est vraiment le séisme d'une nation. Alors sur l'automobile, on est face à 3 crises qui expliquent pourquoi Volkswagen en est arrivé là et pourquoi le titre a décroché de plus de 60% en l'espace d'un peu plus d'un an. Retard répété dans les logiciels. Échec industriel et vente cataclysmique dans l'électrique, et notamment les fameux modèles ID de Volkswagen dont les défauts sont apparus en chaîne les uns à la suite des autres, et le décrochage en Chine. Après, avec Volkswagen, vous avez la fin de 2 tabous. On peut fermer des usines en Allemagne. Ça alors, c'est possible. C'est imaginable que des usines puissent fermer. Et il y a un autre fleuron qui a envoyé exactement le même message qui s'appelle BASF. Volkswagen, BASF, vous êtes quand même sur des énormes poids lourds dans l'industrie allemande. Et puis la garantie de l'emploi n'est pas éternelle. Et c'est un modèle qui a été porté par la région de Basse-Saxe, qui est présente dans le capital de Volkswagen. Donc il y a une espèce de remise en cause d'un choix public-privé, qui était un marqueur effectivement du pays. Après, c'est quand même l'incarnation du modèle allemand qui est pris en défaut. Volkswagen, c'est vraiment la Deutsche Qualität par excellence. La Deutsche Qualität, avec les modèles ID, elle a un peu souffert. On a vu qu'il y avait quelquefois des portières qui souffraient dans les virages. C'est assez ennuyeux. Vous avez le bastion d'IG Metall. IG Metall, qu'est-ce que c'est à pas être un bastion? C'est que c'est le modèle de la cogestion. Et c'est le modèle du consensus. Est-ce que là, le consensus à l'allemande est en train de vaciller? Parce que le modèle du consensus à l'allemande, c'est valable dans le pilotage des appareils productifs, de la même manière que c'est valable dans le pilotage des coalitions gouvernementales. Après, c'est quand même le cœur de l'industrie qui est fragilisé. Il y a les machines-outils, mais évidemment, l'automobile par excellence, c'est l'Allemagne avec 2 stars historiques qui sont la Golf et la Coccinelle. 2 modèles signés Volkswagen. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que ça a été le marqueur du modèle économique et social allemand récent avec les lois Hartz qui avaient donc été coécrites, ou plutôt rédigées par l'ancien DRH de Volkswagen. Et puis Volkswagen, tout d'un coup, c'est le phénomène que la désindustrialisation, ça peut traverser là. Et donc là, vous avez effectivement, au-delà d'un séisme industriel, vous avez le modèle d'une nation qui est vraiment fragilisé, avec une forte remise en cause. Alors moi, je vais laisser Jean-Marc réagir, parce que je me dis qu'il ne faut pas totalement enterrer Volkswagen et le modèle allemand à la faveur d'une crise aussi grave soit-elle. Oui, mais Jean-Marc, vous dites toujours, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut pivoter, quand ça ne marche pas, il faut laisser tomber, avancer. Vers quoi l'Allemagne peut aller si l'automobile, ça ne marche plus? Alors, je crois qu'il y a quand même, dans l'analyse de la situation, il y a un élément qui est conjoncturel. Nicolas l'a rappelé, il y a eu des échecs et des erreurs qui ont été commises, mais purement industriel, c'est-à-dire les portes qui tombent. Oui, mais toute l'automobile européenne a des difficultés. Alors après, effectivement, vous avez des éléments qui sont plus structurels. Mais sur les éléments conjoncturels, il y avait une perception de la direction, notamment du nouveau PDG, Oliver Blume, qui a remplacé il y a 2 ans quelqu'un qui était beaucoup plus contesté, qui était un personnage un peu plus flamboyant et qui avait fait effectivement des choix un peu étranges. Donc il y a quand même une capacité de réaction. C'est pas que un problème Volkswagen. Non, c'est pas qu'un problème. Mercedes, c'est oui, pareil. Mais dans le discours d'Oliver Blume, il raconte bien effectivement que concrètement, Audi et Porsche se portent mieux que Volkswagen. Et donc il y a un modèle d'adaptation à faire. De même, dans une puissance qui est à peu près comparable à l'Allemagne, qui est le Japon, Toyota s'est complètement réadapté avec suppression d'emplois au Japon, des créations d'emplois et une adaptation à un marché que vise maintenant Toyota, qui est le marché du sous-continent indien et de l'Afrique. Donc il y a une véritable réflexion à avoir sur l'adaptation de sa production à sa main-d'œuvre. C'est-à-dire effectivement ce que dit le nouveau PDG, c'est que finalement l'ouvrier allemand coûte environ 60% de plus que son homologue français ou italien. Donc j'ai été très surpris de ce chiffre. Il y a une nécessité effectivement. Alors effectivement moi aussi j'ai été surpris de ce chiffre. Donc mais s'il le dit, c'est qu'effectivement il aborde. Et là c'est pas de l'impôt, c'est du salaire. C'est du salaire. Il coûte trop cher. On est mieux payé en Allemagne. Et donc à partir de ce moment-là, il faut que le produit qu'il
qu'ils délivrent soit beaucoup plus cher que le produit. Bon, il y a une qualité supérieure au produit qui est délivré par ses concurrents français ou italiens. La dernière remarque que je ferai, c'est que Volkswagen, c'est encore 120 000 emplois en Allemagne sur les 200 000 au total. Et 120 000 emplois, là aussi, Nicolas l'a dit, dans un contexte de cogestion. La cogestion date de 1920. Et donc, c'est un héritage de la République de Weimar. Alors, elle vit, elle survit, on ne sait pas très bien. Et je crois que derrière cette crise, la question qui se pose pour l'Allemagne, c'est effectivement de s'envisager avec le fait qu'il y a tout un tas de choses du passé qu'elle ne pourra plus garder. Et elle a une démographie qui ne lui permet plus, effectivement, de garder certains types d'activités qui sont des activités avec une main-d'œuvre peu formée. Donc il faut changer complètement le modèle allemand. Alors il faut changer le modèle allemand sur une inspiration, d'ailleurs qui est une inspiration, puisque c'est l'occasion qui m'est donnée une nouvelle fois de dire du bien du Japon, sur le modèle japonais. On connaît la suite. C'est-à-dire, ils dégagent des excédents de balance des paiements courants. Faites des usines en Afrique, c'est ça? Et envoyez vos usines en Afrique et en Inde. Avec un problème pour les Allemands, c'est que c'est une vraie rupture intellectuelle. Ils ont fait des usines dans le proche, les pays proches de l'Allemagne, la Slovaquie, la Roumanie. Maintenant, il va falloir passer à la phase. 3 habitants sur 5 à Wolfsburg. Ouais, on n'enterre pas quand même le modèle allemand. Il faut rappeler qu'ils ont connu des chocs d'une ampleur différente, comme la et qui se réinventent quand même. Réunification, et qu'ils y sont parvenus. Ils ont 2000 milliards d'euros d'avoir extérieur net. Et c'est un pays qui ne distribue pas d'argent sans travail. Et qui a une dette très modeste. Oui, son enjeu, c'est sa démographie. Effectivement, il s'est adapté à sa démographie. Elle vit un derby avec le Japon dans la course aux nations EHPAD, et ça, c'est le sujet. Merci à tous les deux.